Coucou les filles, alors je vous présente l'outil à enveloppe de chez Scrap Plaisir. Donc elle se compose de cette planche, donc un côté pour faire les enveloppes avec quelques motifs à embosser, la règle graduée ici en centimètres, ici en pouces, ici les dimensions en pouces et ici en centimètres. Nous on va s'intéresser à cette grille là. De l'autre côté, on a donc une planche rainurée où on peut faire des cartes et des boîtes. Donc là, moi, je vous explique au niveau des enveloppes. On a un plioir et une perforatrice. Alors, avec ce type d'outil, on peut faire des enveloppes soit carrées ou soit rectangulaires. Donc, nous allons commencer par une enveloppe carré. Ici, nous avons la dimension de la carte. Je ne sais pas si vous voyez. Dimension de la carte. Ici, le papier que l'on va utiliser pour faire la carte. Et ici, la graduation sur laquelle on va venir se baser. Donc là, ici, j'ai pris un carré de 16,5 sur 16,5. Je vais donc devoir me caler sur 8,5. C'est parti. Donc là, 16,5, 16,5. Je me cale à 8,5. Donc, on se réfère à la règle. On se positionne bien là en haut et bien là. On prend ce côté-là et on trace son trait. Voilà. Hop. On refait la même chose. Toujours en se positionnant à 8,5. Voilà. 8,5, 8,5. On retourne. Toujours 8,5. Et encore 8,5. Voilà. Et voilà. Donc, ensuite, vous pouvez voir que ici, les lignes se croisent. On va prendre la perforatrice, ce côté-là, et on va venir positionner les lignes par rapport à ces lignes-là. Voilà, et on perfore. Et on fait ça à chaque fois. Toc. Toc. Et toc. Ensuite, de l'autre côté de la perforatrice, on va venir arrondir les angles ici. Donc on se positionne bien. Hop. Et voilà. Donc ensuite, avec le plioir, on va venir rabattre et plier. On va venir rabattre, plier, pas mal au doigt. Et on fait ça aux quatre côtés. Et voilà, votre enveloppe est faite. Il n'y a plus qu'à coller pour que ces parties-là tiennent. Donc là, c'est une enveloppe qui fait 9,5 sur 9,5. 9,5, 9,5. On peut faire de différentes tailles. Hein. Vous voyez là ici. Donc j'ai pris un carré de 16,5 sur 16,5 pour obtenir une carte
qui fait 9,5 sur 9,5. Mais après, vous pouvez augmenter la dimension de vos papiers. Donc là, c'était pour une enveloppe carrée. On va passer à une enveloppe rectangulaire. Alors, là, j'ai pris un carré qui fait 12,7 sur 12,7. Donc, 12,7 sur 12,7, c'est la première ligne. Ma carte va faire 5 sur 8,8. Je vais devoir me baser sur 5 cm au niveau de la règle graduée. C'est parti. On se positionne sur le 5. Voilà, et on vient tracer son trait. Voilà. Attention, contrairement à l'enveloppe carrée, on se positionne toujours à la même distance par rapport à la règle graduée. Donc, par rapport à cette enveloppe-là, je me suis toujours positionnée à 8,5. Sauf que là, pour une enveloppe rectangulaire, ce qu'on va faire, on va se tourner comme ça. Ici, vous voyez, il y a une autre petite ligne où c'est écrit score guide. Alors, je viens me positionner contre la butée ici. Je monte en me positionnant aussi en haut et je viens mettre, voilà, le trait que j'ai tracé dans la continuité de cette ligne. Et là, je vais pouvoir retracer l'autre trait. Voilà. Et on fait pareil. On se positionne sur le côté et on vient, voilà, à la rencontre de cette ligne-là à celle-ci. Mais si on va y arriver. C'est mon doigt qui me fait un peu mal. Voilà. On refait pareil. On vient se positionner donc dans la continuité de celui-là à celui-là. Et on vient tracer. Et voilà. Donc toujours pareil, ici les lignes viennent se chevaucher. Donc on prend la perforatrice. On vient mettre donc par rapport au trait du papier sur les traits de la perforatrice. Et hop, on y va. On fait pareil à chaque côté. Tac. Le dernier. On tourne pour arrondir